Et le direct. En direct Yes. live. Good morning les humains. En direct, on va voir un peu. Ouais, c'est bon, ça se connecte. Direct live. Hop. Ça va. Bienvenue pour le premier atelier, du coup, de ce mois de janvier. Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. Le premier atelier d'une série de 4, donc tout le mois de janvier. On va vous retrouver même jour, même heure, donc le mardi à 10h pour vous offrir, et oui, on est comme ça, nous, on fait des cadeaux après Noël, pour vous offrir vraiment un mois de transformation complet pour vraiment vivre une vie extraordinaire en 2022. Et tout ce qu'on va vous apprendre, eh ben, ça va vous servir tout au long de votre vie. Donc, ce n'est pas que pour un an, bien sûr. C'est ça, on avait décidé avec Nathalie d'apporter beaucoup de valeur en ce début d'année, de, de, de voir comment on pouvait se calibrer en ce début d'année pour vivre une année extraordinaire. Et du coup, on a décidé voilà, de faire un atelier par semaine. Donc là, on est en live sur Zoom. C'est diffusé aussi sur Facebook. Et je vois qu'il y en a déjà qui se connectent sur Facebook. Donc, bienvenue à Nathalie, Marie, Mimi. Bienvenue à vous. Bienvenue et prenez de quoi noter, voilà, parce que et de quoi boire. Nous, on a prévu avec Céline, on a prévu des alors de l'eau, hein, pas n'importe quoi, de l'eau, du thé éventuellement. Très belle tasse ce matin. Et, et en fait, on vous a prévu un programme juste de folie. Bon, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on donne énormément d'apports, qu'on a l'élan du cœur vraiment de vous aider à transformer et à transformer le plus de vie d'humains possible. Donc, tous les deux, on est coach et thérapeute et accompagnant de l'humain depuis de nombreuses années. Et voilà, en ce début d'année, ça nous remplit le cœur de remplir le vôtre. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, on a décidé chaque semaine de s'appuyer sur des piliers majeurs de transformation. Donc, on va vous aider au fur et à mesure du mois à transformer tout ça. Et à la fin du mois, pour ceux qui auront envie, qui seront motivés, on fera un week-end d'intégration de tout ça dans une immersion juste waouh, juste dingue, dont on vous parlera un petit peu plus vers la fin du mois. Et pour ceux qui seront motivés, qui auront envie de transformer à un plus haut niveau encore, on vous accueillera en week-end. Voilà, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment aborder le thème de l'abondance et de la manifestation. Peut-être que vous avez pu le voir à travers un mail ou un post. Sachez que la semaine prochaine, même jour, même heure, on verra plus l'aspect Dream Plan et guidance. Pour nous, ça se rejoint. Le Dream Plan, c'est vraiment construire son plan de rêve, son plan de match pour 2022. La semaine d'après, on verra tout ce qui tourne autour de la libération des freins, des blocages, justement pour que ce Dream Plan il puisse se mettre en place dans la fluidité. Et la dernière semaine, on verra l'effet de groupe, la résonance énergétique à l'intérieur d'un égrégore. Donc, ça sera en plus juste avant l'immersion, comme ça, vous pourrez avoir un maximum d'apport là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure. Je vais tâcher de surveiller en même temps le chat Ouais, c'est ce sur que j'étais en train de Facebook. faire, pour ça que je regardais pas l'écran, j'étais en train de me brancher justement sur le live Facebook. On va être deux avec Seb, à être en interaction avec vous en live. Donc du coup, si vous avez des questions, s'il y a certaines choses qui sont pas claires, n'hésitez pas, profitez-en. On est là ensemble en live et c'est bien le but. Bon, et pour ceux qui regarderont en replay, un petit coucou, un petit bisou. Et puis vous pourrez quand même nous poser des questions pour ceux qui sont en replay. Vous savez où nous trouver, sur le groupe Vibrer Haut et Fort notamment, ou sur la page Émergence Potentielle, ou direct en live à Seb ou à moi sur nos messengers
par Facebook. Enfin bon, on peut nous trouver, il n'y a pas de problème. Vous mettez juste en référence que vous avez regardé le replay du live du mardi en mettant le thème de ce mardi-là, et puis vous posez votre question, et puis bien sûr, on vous répondra avec grand plaisir. Et du coup, sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre sur l'abondance et la manifestation. J'ai envie de te poser la question, Nat, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'abondance, la manifestation, parce qu'on entend énormément de choses autour de ça, Ouais, donc qu'on puisse poser le cadre. ouais, pour poser le cadre, alors bien sûr, tout ce qu'on va vous dire, c'est nos expériences personnelles. Prenez que ce qui est bon pour vous. Euh, la manifestation, pour moi, c'est vraiment ce qui nous permet, c'est le passage qui nous permet d'aller ancrer dans la matière ce que notre âme est venue vivre et incarner, voilà, sur Terre. Pour moi, c'est vraiment ça. La manifestation, elle est dans le concret, dans le réel, dans la matérialité. C'est le visible, le tangible de tout ce qui peut se passer dans le monde subtil et de la traduction, je dirais, palpable de la vibration de notre âme. Pour moi, je le place vraiment à ce niveau-là. Et puis, l'abondance, c'est une autre notion qui, pour moi, est un droit, j'allais dire, c'est de droit divin. Voilà. La manifestation de l'abondance dans nos vies, ça devrait être la normalité. Tiens, il est 10h10 au moment où je dis ça. Voilà, c'est aligné. Pourquoi je pense que ça devrait être la manifestation normale dans nos vies? C'est parce que on n'est pas né, on ne s'est pas incarné pour vivre une vie petite, pour vivre une vie difficile. Euh, c'est pas le but de tout ça, du game. C'est pas le but du jeu. Et pour autant, on est souvent élevé culturellement à en baver. Voilà, les filles, on nous dit faut souffrir pour être belle, mais d'où? Mais pas du tout. On est beau naturellement de toute façon. Un enfant, quand il arrive sur Terre, il est complètement dans l'abondance de ses capacités, il est dans sa joie pleine, il est dans ses émotions, il est dans l'enthousiasme d'être vivant, dans la curiosité de découvrir, et autour de lui, son environnement, la société, enfin tout ce qui fait que on est dans je dirais dans l'appartenance de l'humain, dans le groupe humain, fait il va aller être cet enfant, il va être comme lissé, comme polissé, mis dans un cadre, une case bien trop petite pour n'importe quel humain incarné. Et du coup, l'abondance va se réduire. C'est-à-dire que on va réduire son champ des possibles, tout simplement. Pour moi, l'abondance, c'est le champ des possibles de l'humain. Donc, pour le coup, il y a alors, il y a eu une mouvance qui a été contrebalancée un petit peu tout ça depuis, c'était à peu près les années 70, avec ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Il y a eu le film et le livre, d'abord le livre, puis le film, Le Secret. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir, on le trouve gratuitement sur YouTube. Et puis, ça ne donne pas tout, ce livre, pour moi en tout cas. Hein. Il manque vraiment des pans qui sont de vrais secrets et qu'on a à cœur de vous livrer pendant ce mois pour que vous puissiez manifester pleinement. Pour moi, l'abondance, je la définirais comme étant pour moi, le secret de cette vie d'abondance, c'est que c'est comme un grand buffet. Hein, quand vous allez dans un resto, vous avez all inclusive, là, vous pouvez vous servir comme vous voulez. Et pour moi, c'est ça. L'abondance, c'est ça. Et la vie dans l'abondance, c'est ça. C'est que c'est un grand buffet. Vous rentrez dans le resto et vous croyez, vous traînez vos croyances éducationnelles, culturelles. Vous croyez que vous devez vous asseoir gentiment, tranquillement, à une table, sagement, et qu'un serveur va venir vous voir, ou que vous ailez un serveur pour venir vous servir. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez rester toute une vie assis sagement à votre table
et quelque part ramasser les miettes ou voir les plateaux des autres qui passent, parce que souvent c'est ça ce que je vois avec mes clients, ils disent oui mais les autres ils arrivent à manifester de l'abondance, hein, je vois qu'ils réussissent, je vois qu'ils sont servis par la vie et moi non. Et ben une des clés pour moi de l'abondance, c'est de comprendre que il faut se lever de table. Voilà, il y a des actions à poser et aller se servir. Et quand on s'est levé de table et qu'on a été se servir, quand on est au buffet, on peut prendre tout ce qu'on veut, tout ce qui est juste pour nous. C'est pas la même chose. Tout ce qui est juste pour nous. Voilà. Et la vie va nous servir en abondance parce que la vie, elle est généreuse. La nature, elle est généreuse. La nature, elle est. Alors, on voit bien hein, quand des animaux, il y a toute une portée parce qu'elle sait que la vie, elle sait qu'il y a de l'attrition, qu'il y a de la perte en ligne, entre guillemets. Euh, un arbre, il va donner des centaines de fruits. Et bref, tout est comme ça dans la vie. La vie, elle est abondance. La nature, elle est abondance. Et dans toute la nature, il y a de l'abondance. C'est normal. Personne ne se pose de questions. Et comme par hasard, pour les humains, ça devrait être différent. Les humains devraient vivre petits, restreints, dans des petites cases et pas à leur maximum de potentiel. Non, pas du tout. C'est antinaturel de se restreindre et d'avoir des croyances de restriction sur soi-même. Donc, voilà, pour le coup, ce que je pense de l'abondance et de la manifestation qu'il peut y avoir. Je vois que Seb a figé. Ah ouais, bah, il s'est déconnecté. Donc, du coup, le temps qu'il nous rejoigne, bah, je vais continuer un petit peu toute seule. Euh, et je vous ai que pour moi toute seule. C'est trop cool ça. Donc voilà, une fois que le cadre comme ça, il est posé sur la manifestation et sur l'abondance, euh, je sais qu'il y a des... Souvent, les gens me disent, j'y crois pas. Les gens me disent, enfin, je ne pense pas que ça puisse être possible de manifester aussi facilement, d'être dans l'abondance dans tous les domaines de vie, parce qu'on s'en fait, enfin, voilà, on va pas jouer petit, hein, mes loulous. On va vraiment viser l'abondance dans tous les domaines de vie, pas que pro ou pas que perso, parce que ça mettrait en déséquilibre en fait nos vies. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un peu comme, moi j'aime bien utiliser la métaphore de l'arbre qui pousse de travers. Voilà. Vous imaginez un arbre où il y a une branche qui se développe bien, alors ça peut être le côté professionnel, si on ne porte pas tant d'attention ou qu'on a un peu lâché, on s'est un peu lâché la main sur le côté personnel ou le contraire, hein. Ça peut être une grande branche qui pousse au niveau personnel parce que on est épanoui ou on veut vraiment que sa famille se développe, on est dévoué à son conjoint, enfin, voilà. Mais on oublie sa vie intérieure, le développement de sa mission d'âme. Donc, ce qui fait que voilà, cet arbre-là, il va pousser avec une très grande branche d'un côté et puis une espèce de, de petite branche atrophiée de l'autre côté. C'est qu'à un moment, ce qui se passe, c'est que s'il y a une tempête, ce que j'appelle les tsunamis de vie, hein, ça peut être un burn-out, une dépression, une maladie, un divorce, se faire un licenciement, voilà, comme une période de chômage, peu importe. Il y en a tellement des tsunamis de vie, le deuil, la perte d'un être cher. Et bien, s'il y a un tsunami de vie, s'il y a un grand vent, l'arbre, il va être déstabilisé, tellement déstabilisé qu'il va être emporté, il va pencher du côté où c'est, parce que c'est trop lourd, ça n'est pas en équilibre. Donc cet arbre, il est mal ancré, il est mal manifesté. C'est pour ça que je parle de cet arbre, je parle de la manifestation. Il est mal ancré et donc il va être emporté, tombé sous le poids de cette branche qui porte peut-être de nombreux fruits et on se dit ah bah tout va bien, j'ai de l'abondance hein, dans ma vie, mais non, parce qu'il n'y a pas cet équilibre. Et donc, il va être déraciné. Et cet arbre, au final, il va se retrouver au sol. Et ça, je le vois malheureusement très souvent dans la vie de mes clients. Et personnellement, j'ai même expérimenté ce déséquilibre-là parce que on a tendance à aller se réfugier sur une branche ou sur une autre, mais une seule, quand de l'autre côté, bah, ça pêche. Donc, c'est ce déséquilibre-là qui va faire que on va, non seulement on va tomber, mais en plus, on va arrêter de manifester l'abondance
dans ce domaine de sa vie parce qu'on avait oublié que l'abondance, c'est important que ce soit équilibre. Donc nous, ce qu'on va viser pendant tout ce mois avec vous, ce mois de manifestation, c'est d'aller vivre l'abondance dans absolument tous les domaines de vie. Et alors, en coaching, on appelle ça la roue de la vie. Donc, imaginez, et moi, je vous donne un exercice, un premier exercice à faire, c'est vous imaginez une roue. Voilà, vous pouvez aussi taper, si vous voulez, sur Monsieur Google, roue de la vie, et vous allez voir des schémas qui vont apparaître en rond. Et c'est comme un fromage, un camembert, hein, où il y a plusieurs parts. Et chaque part va représenter un domaine de la vie. Et donc, vous allez avoir le côté personnel avec la famille, les loisirs, les amis, tout ce qui va être donc vie sociale. Il va y avoir le côté professionnel, il va y avoir le côté financier et il va y avoir le côté santé. Voilà. Sur certaines roues de la vie, il peut y avoir un petit peu des mots différents, mais globalement, les domaines de vie, c'est ça. Donc moi, je vous invite à faire un exercice et à vous faire un rond là sur une feuille, et à le partager en camembert, à remettre les domaines de vie dont je viens de parler et à vous noter. Voilà. Vous notez sur 10 et vous instinctivement, intuitivement, vous vous laissez ressentir dans tel ou tel domaine de vie où vous en êtes sur 10. Et donc, vous allez, comme ça, manifester votre roue de la vie pour faire le point dans ce début de mois, pour voir tous les domaines de vie et voir, vous notez sur 10 de 0, alors je ne souhaite pas 0, on va dire 1, de 1 à 10 dans tel ou tel domaine de vie, où est-ce que je pense que j'en suis. Et puis, le deuxième point de l'exercice, c'est de se dire qu'est-ce qu'il qu'il faudrait que je change, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse en plus, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse en moins, qu'est-ce qu'il faudrait que j'arrête de faire, qu'est-ce qu'il faudrait que j'apprenne, ou qu'est-ce qu'il faudrait que je sois, ou qu'il faudrait que je ne sois plus, pour passer au point supérieur. Par exemple, si dans un des domaines de vie, allez, on va dire le domaine financier, vous êtes à, je ne sais pas, 6 sur 10, vous estimez que vous êtes à 6 sur 10 de réussite et d'abondance, on va mettre le mot, d'abondance dans ce domaine-là, posez-vous la question de qu'est-ce qu'il faut que je sois ou que je ne sois plus, que je fasse ou que je ne fasse plus, quelles actions je dois poser pour passer à 7. Voilà. Et on va y aller tranquille. Alors, on peut viser 8, hein, c'est pas le souci. Mais prenez les choses étape par étape. C'est beaucoup plus facile de monter un escalier marche après marche que de regarder les hauts et d'être dépité en disant oh là, j'arriverai jamais jusqu'en haut. Donc, allez-y petit à petit. Et donc, dans cet exercice de la roue de la vie, notez-vous dans tous les domaines de vie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure du mois, vous allez manifester de l'abondance de plus en plus dans chaque domaine de vie. Et on va faire le nécessaire pour vous amener à ça. Et donc, on va partir de ce constat-là. Et puis, ce premier exercice va vous permettre déjà de commencer à poser des actions ou peut-être de faire moins dans d'autres domaines. Tout ça pour que l'arbre, la métaphore de l'arbre dont je vous parlais, c'est-à-dire pour rééquilibrer les branches et qu'il n'y ait pas une branche qui soit plus grande que l'autre et que quand il y a une grosse tempête qui passe, vous ne soyez pas justement déstabilisé et que vous puissiez manifester l'abondance dans tous les domaines de vie. Et c'est ça qu'on a envie de vous apporter avec Seb. Coucou Seb, bon retour. J'ai donné un premier exercice et un premier tips. Ouais, j'ai pu suivre grâce à Facebook. Je sais pas, Zoom a planté et voulait plus que je revienne en plus. Ah ben non, mais c'est parce que tu n'étais pas gentil. C'est ça. Il a dit dehors, Bon, dehors les on s'est Rwandais. débrouillé avec ceux qui nous regardent. Tu vois, on a continué. Donc, du coup, voilà, il y a un premier exercice. Et puis, j'ai expliqué un petit peu voilà, à quel point l'abondance, pour moi, c'était le buffet de la vie et qu'il fallait se lever et pas attendre qu'on vienne nous servir à table, tout C'est simplement. ça. Alors que naturellement, c'est quand même ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, être bien sage, bien tranquille, se tenir bien à la table de la vie, alors qu'en fait, non, pour manifester l'abondance, il va falloir se lever et aller se servir au buffet. C'est ça, complètement. Du coup, je suis curieux de voir vos notes d'abondance dans les domaines de vie, qu'on sache que déjà vous puissiez partager, puis qu'on sache d'où vous partez. Ouais. Et puis, s'il y a des questions sur ce que Nathalie vous a partagé.
J'évoquais également, et du coup, c'est la question que moi je vais te poser, Seb. Mhm. J'évoquais également, tu vois, quand on est justement à ce buffet de la vie, qu'on a compris que pour aller manifester l'abondance, bah, il faut se lever, passer à l'action pour soi et aller se servir. J'évoquais que l'idée, c'est pas de prendre tout ce qu'on peut, mais de prendre ce qui est juste pour nous. Et du coup, ça m'amène à te poser la question, qu'est-ce que tu penses de ça? Et pour toi, c'est quoi, l'abondance? Parce que moi, j'ai donné ma définition de l'abondance et de la manifestation. Pour toi, c'est quoi l'abondance et c'est quoi comment on sait, ce qui est juste pour nous? Comment on sait si on vise trop bas, si on vise trop petit pour nous ou si on vise trop grand, le truc qui est finalement pas atteignable ou pas atteignable ou tellement longtemps dans longtemps ou c'est pas tellement grand que finalement ça peut faire peur et paralyser? Ouais, carrément, c'est une excellente question. Déjà, j'ai envie de dire que avec tout ce que tu as partagé, il y a déjà énormément d'apports. Et il y a un truc, alors comme j'ai coupé, je ne sais pas si je l'ai zappé ou pas, mais il y a un truc qui est important de se dire, c'est que pour te sentir dans l'abondance, tu n'as pas uniquement besoin d'avoir. C'est-à-dire que les gens, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir se lever pour aller se servir au buffet quand ils vont être sûrs de pouvoir faire le trajet jusqu'au buffet, tu vois. Quand ils sont sûrs de pouvoir mettre un pied devant l'autre ou d'avoir le vélo, la voiture pour se déplacer jusqu'au buffet. Et l'abondance, effectivement, ça va avoir pour conséquence que tu vas avoir plus de choses dans ta vie, mais c'est d'abord un état d'esprit, en fait. C'est vraiment le truc de savoir que tu as tout autour de toi et pour autant, tu n'as pas besoin de tout prendre. Tu peux aller te lever et te dire, bah, en fait, là, en ce moment, j'ai envie et besoin de ça. Donc, je vais faire comme si c'était déjà là et je vais me lever, aller me servir bah, de ce que je ferais avec si j'avais déjà ça. Parce que je crois pas aux personnes qui me disent, j'ai envie d'avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque. Il n'y a pas d'être humain qui a besoin et envie d'avoir 1 million d'euros sur son compte en banque, sauf si derrière, il y a qu'est-ce que je vais faire avec ce 1 million d'euros? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et en fait, les gens courent après un aspect financier alors qu'ils devraient plus aller se servir de qu'est-ce qu'ils vont faire directement. Et j'ai expérimenté moi-même, mais j'entendais un podcast la semaine dernière là-dessus où c'était un coaching enregistré et la personne disait aujourd'hui, je gagne 5 000 euros et demain, j'ai envie de gagner 100 000 euros. Je dis, bah oui, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est ça, pourquoi faire? Pourquoi faire? Exactement. Et c'est là où on voit la différence entre l'abondance et la profusion. La profusion, c'est tout ce que tu vas avoir en excédent. L'abondance, c'est d'avoir l'état d'esprit de tout ce que tu vas avoir qui est juste pour toi. Et pour répondre à la deuxième question, comment tu sais que c'est juste? Bah, c'est vraiment se connecter à ses désirs profonds intérieurs, c'est-à-dire arrêter, se déconnecter de la peur de manquer, la peur de l'insécurité, même si c'est des besoins et on le verra sûrement lors des freins et des blocages, on a besoin de nourrir ses besoins et se dire, OK, je suis dans un état d'esprit d'abondance. Si je sais que j'ai déjà tout ça autour de moi, comment je me lève et comment je vais me servir? Tiens, j'ai envie d'investir sur moi. Cet accompagnement, c'est celui qui va me faire accélérer. Et du coup, j'ai pas le cash sur mon compte en banque. Eh bien, il y en a qui vont se dire, l'abondance, c'est que si j'ai envie de faire ça, le cash va arriver tout seul sur mon compte en banque. Il y en a pour qui ça fonctionne. Mais en général, c'est vraiment un état d'esprit qui est vraiment plus poussé et la décision est déjà prise. Alors que l'abondance, c'est je me lève pour aller prendre cet accompagnement, même si je ne sais pas comment je vais faire. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, des gros montants, des gros investissements, que ce soit dans l'accompagnement ou ailleurs, à partir du moment où... et c'est pour ça qu'on traite l'abondance et la manifestation, C'est arrivé à plein de nos clients. C'est mais à arrivé plein. tellement de fois, des gens qui n'avaient pas forcément toute la somme nécessaire pour qu'on les accompagne et ils ont fait confiance à l'abondance de la vie et dans les 24 à 48 heures, enfin bref, les tout petits quelques jours qui suivaient leur décision, voire même les quelques heures là pour la plupart du temps, bim, il se passait quelque chose qui faisait que la somme arrivait dans leur vie d'une manière ou d'une Ça. autre.
Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Et c'est pour ça qu'on traite de l'abondance et de la manifestation en même En temps, même temps, ouais. parce que l'abondance, c'est vraiment pour moi un état d'esprit. C'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu es et que tu vis à l'intérieur. Et la manifestation, c'est comment tu vas passer de cet état d'esprit, de ce qui est créé dans le subtil, à le matérialiser. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, c'est matérialiser. On est là pour matérialiser, on n'est pas que là pour rester perché. Donc voilà, je ne sais pas si ça a répondu à toute ta question. Ah oui, quand est-ce que c'est juste pour toi? C'est quand tu le ressens vraiment à l'intérieur, dans ton corps, dans ton cœur, quand tu sens que c'est juste, que tu prends la décision, derrière, boum. Et j'accompagne à prendre des décisions difficiles pour toutes les personnes qui vont travailler avec nous pour investir, parce que vous savez qu'on a des accompagnements qui sont à plusieurs milliers d'euros. Et quand les personnes sont alignées, il y a toujours quelque chose qui se passe. Là, j'ai eu une personne la semaine dernière, toute fin d'année, elle prend son engagement, elle s'inscrit avec nous. Dans la journée, elle avait fait une vente d'une personne qu'elle l'accompagne à la décision depuis plus de 3 mois. Boum, comme ça, la personne, elle a changé son énergie parce qu'elle s'est mise dans l'abondance. Du coup, par répercussion, les personnes autour d'elle ont changé et boum, et elle a des personnes qui ont commencé à la contacter alors qu'elle n'avait plus d'appels. Et nous, on l'a vécu de la même manière. On l'a vécu exactement comme ça. Et il y a un autre tips que je voudrais vous donner aujourd'hui. C'est même pas un tip, c'est vraiment un exercice que je vous demande de faire. C'est là, on parlait de manifestation financière. On parle d'abondance financière là, dans ces quelques minutes. Et on l'a dit, hein, ça sera dans tous les domaines de vie. Donc, on va vous accompagner pendant tout ce mois. Mais là, l'exercice que j'ai envie de vous donner, c'est pour ce qu'on appelle exploser vos plafonds de verre. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que le mental humain ne peut manifester que ce qu'il peut imaginer. Voilà. C'est Walt Disney qui disait, si tu peux le rêver, alors tu peux le faire. Et bien, nous, on va vous amener à rêver, mais rêver de manière vibratoire. Je m'explique. C'est-à-dire, pas juste le rêver au niveau mental, mais le rêver et le visualiser, la force de la visualisation, elle est énorme. Hein, en neurosciences, on le sait. Et le vibrer dans votre corps, et comment on fait pour vibrer l'abondance dans son corps? Eh bien, on se met sur les émotions. C'est-à-dire, je vais vous demander de manifester émotionnellement que vous vivez cette abondance-là et pas n'importe quelle abondance. Ce que je vais vous demander, c'est d'imaginer avec quelle somme par mois vous seriez à l'aise dans votre vie. L'abondance, c'est ne pas viser trop bas, mais ne pas viser trop haut non plus, parce que il faut que ça soit à un niveau vibratoire qui soit juste pour vous. Et puis on passe des paliers après. Maintenant, on va faire le palier suivant pour vous. Donc, pour aller manifester ça, et ça va être d'aller imaginer avec quelle somme financièrement vous seriez à l'aise sur votre compte en début de mois pour vivre votre mois et que vous soyez dans l'abondance. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'aller d'un point A à un point B, que j'ai besoin d'une voiture, mais j'ai qu'un vélo où je suis à pied, ben, j'ai pas forcément besoin d'une Ferrari. J'ai besoin d'une voiture qui fonctionne bien, où je suis à l'aise, où je suis bien au volant et où tout va bien. Voilà. Alors, ça peut être, je n'ai pas envie de donner de marque de voiture, mais ça peut être un SUV ou ça peut être une petite voiture smart sympa. Enfin voilà, peu importe, faites ce qui est juste pour vous. L'idée, c'est vraiment ça. Moi, je sais que j'ai manifesté des paliers comme ça dans l'abondance, simplement parce que je n'avais pas réalisé que je pouvais passer au palier supérieur parce que mon cerveau n'était pas programmé à imaginer la vie chouette que je pourrais avoir avec. Ce que j'avais me suffisait, je m'en contentais, voilà. Je m'en contentais, je vivais bien ma vie et c'était chouette pour moi, mais je vivais parfois du manque, de l'insécurité financière. Mais dans mes croyances familiales notamment, c'était normal. J'avais été éduquée à, voilà, big up papa, maman, mais à vivre petit et pas rêver fort et pas manifester mes rêves. Voilà, vivre petit, c'était on économise pour se payer des choses, ou on fait un emprunt à la banque sur 25 ans pour avoir une maison. Et puis voilà, c'était ce niveau-là, et c'était déjà bien, mais
je ne savais pas qu'on pouvait manifester bien plus d'abondance dans sa vie. Et donc, j'étais à un palier d'abondance que j'estimais confortable puisque j'avais déjà dépassé celui de mes parents. Et c'était bien pour moi. OK, c'était bien. Mais je vivais des choses quand même assez désagréables avec si la voiture tombait en panne, j'étais dans la mouise, j'étais obligée de taper sur mes économies que j'avais mis du temps à mettre, voilà, à engranger. Enfin bref, finalement, c'était pas l'abondance. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait: «Mais Nat, tu gagnes combien par mois? Combien tu es par mois?» Je lui dis: «Bah voilà, je gagne tant». Et enfin, je lui dire combien parce que voilà, on n'est pas, il y a rien de tabou. J'étais à 3 000 € par mois mais avec beaucoup de frais à côté. Et du coup, j'étais pas dans l'abondance à 3 000 € par mois. Parce que peu importe combien vous avez, il y a des gens, ils se sentent dans l'abondance en vivant dans une petite maison au fin fond du Larzac avec des chèvres. Et c'est OK. Voilà. Et il y en a, ils se sentent toujours en état de manque alors qu'ils vont gagner 200 000, 500 000 € par mois. Donc, c'est vraiment un état interne. Donc, il n'y a pas de jugement à faire sur qui que ce soit ni sur soi-même. Et donc, j'étais à 3 000 € par mois, mais c'était compliqué parfois parce que j'avais de très gros frais à côté, dû à à mes erreurs de vie d'avant. Voilà. Et puis, il me dit: «À combien tu serais confortable?» Et puis, je dis: «Bah, moi, là, je serais vraiment confortable le double. Voilà, à 6 000 €, je serais vraiment confort.» Et il me dit: «Mais qu'est-ce que tu pourrais manifester de grand avec plus? Ce serait quoi tes rêves?» Et moi, j'avais dans le rêve de faire exactement ce que je fais maintenant, ce que je ne faisais pas à l'époque. Et je lui disais: «Bah voilà, moi, j'aimerais aider les humains et ne plus avoir de problèmes financiers pour ne pas avoir à rester dans le salariat et pouvoir vraiment passer 100 de mon temps à aider les humains.» Ce que je faisais déjà, mais je faisais ça à temps partiel. Voilà, j'avais divisé ma vie comme ça par insécurité. Et il me dit: «OK, ben, fais cet exercice.» Et l'exercice, c'est celui que je vais vous donner. Imaginez que vous avez bien plus par mois, ce dont vous rêvez vraiment. Moi, il m'a fait faire l'exercice sur 8 000 € par mois. Parce que j'avais besoin de 6 000, mais ça n'arrivait pas assez fort. 6 000, c'était pour me mettre en grand confort, voilà, et être sereine. Mais le rêve que je voulais atteindre, c'est-à-dire monter mon cabinet, enfin voilà, monter des stages, tout ça, bah, 8 000, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus facile de manifester ça dans ma vie. Et donc, il m'a fait faire cet exercice avec 8 000. Donc, vous, imaginez à quelle somme vous seriez vraiment dans l'abondance, dans le confort, mais pas 20 ou 30 000, parce que pour moi, ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Et donc, visualisez votre vie et reliez-le à vos valeurs hautes. Écoutez, cette phrase, c'est la plus importante. Reliez-le à vos valeurs hautes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir créer, manifester? Comment vous allez pouvoir honorer votre âme, votre mission d'âme? Comment vous allez pouvoir être utile à vous, au monde, à votre environnement, quand vous serez dans l'abondance? Et c'est ça qui va être important, le tips que je vous donne aujourd'hui, l'exercice que je vous demande de faire dans ce pilier d'abondance et de manifestation, c'est d'aller écrire noir sur blanc, visualiser, voire vous faire un dream board, c'est-à-dire vraiment mettre des images, soit sur votre fond d'écran d'ordinateur, soit, c'est encore plus efficace, mettre sur votre mur de votre chambre, par exemple, comme ça, c'est la première chose que vous voyez le matin et la dernière chose que vous voyez le soir, donc ça tourne pendant la nuit dans votre inconscient, dans votre cerveau, d'aller vraiment manifester, découper dans les magazines, tout ce que vous voulez manifester dans votre vie, avec cette somme que vous gagnerez par mois, voilà, et qui va rentrer sur votre compte en banque concrètement. Et puis, reliez-le à vos valeurs hautes. En quoi ça va servir bah, tout ce qui va être vraiment fort émotionnellement pour vous, et prenez le temps d'aller ressentir ça émotionnellement, donc vibratoirement à l'intérieur de vous, et visualiser en ressentant émotionnellement les choses, comme si vous étiez en train de regarder le film rêvé de votre vie manifester dans quelques mois. Visez pas dans 6 ans, ça sert à rien. Visez dans peut-être 6 mois. Il faut que ça soit un an grand maximum, puisque là, on prépare en plus l'année 2022. Donc, visualisez sur 6 mois à un an et comment ça va se manifester. Vous êtes le réalisateur de votre vie. Posez un scénario de rêve pour vous qui soit tangible, que vous puissiez ressentir à l'intérieur de vous et le vibrer et manifester, vraiment fermez les yeux, ressentez-le comme si c'était là. Voilà, c'est vraiment l'exercice que je vous donne aujourd'hui, parce que ça permet d'aller exploser des plafonds de verre, c'est-à-dire des freins psychologiques, mentaux,
émotionnel, vibratoire et d'aller commencer à créer des nouvelles connexions neuronales par la visualisation. Et ce qui va être vraiment important dans cet exercice, c'est n'allez pas choisir ce chiffre avec votre mental, laissez-le résonner à l'intérieur de vous. En général, quand on fait ça, c'est vraiment un chiffre. Bon, forcément, Nathalie vous l'a dit, d'aller chercher derrière qu'est-ce que vous feriez avec ça, mais d'aller chercher le chiffre à l'intérieur de vous qui vibre, qui résonne dans votre corps, dans votre esprit, et qui vous fascine. Ça veut dire qui vous fait envie au même titre que ça vous fait peur Ouais, un truc de à haut, l'atteindre. quoi. Parfois, il y a nos clients qui font: «Ah non, mais» quand on leur fait faire ça, ils disent: «Ah non, mais c'est trop, je peux pas rêver ça». Ah si, tu peux le rêver et parce que tu peux le rêver, bah, tu peux le faire. Donc ne rêvez pas petit. Mais en revanche, ne rêvez pas immense si ça n'a aucun sens. Genre, il y a un de mes amis, hier, je discutais avec lui et il me donne un chiffre, mais juste dingue. Il me parlait de quelque chose, enfin, je ne sais même plus quoi d'ailleurs, le pauvre. Il me parlait mais c'était un chiffre, mais énorme. Et ma réponse a été, je crois que c'était 800 millions d'euros par an de je sais plus quoi. Et je lui dis, bah écoute, pour moi, c'est abstrait. Je lui dis, ce chiffre, il est abstrait. Il est tellement énorme que je ne me le représente pas. Et je savais qu'on allait parler d'abondance avec vous. Et je me suis dit, mais ça, c'est dingue ce que je viens de réaliser, c'est que je serais incapable de gagner 800 millions d'euros juste parce que en fait, je ne me le représente pas. Et ça aurait été pareil avec 80 millions d'euros si je ne me le représente pas. Ça serait pareil avec 8 millions d'euros si je ne me le représente pas. Ça serait pareil avec 8 000 euros par mois si je ne me le représentais pas. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que il faut que ça soit tangible pour que votre cerveau, votre GPS interne, ce qu'on appelle le système réticulé activateur au niveau du cerveau, votre GPS interne, pour qu'il puisse vous amener vers un objectif, il faut que ça soit imaginable, tangible pour vous. Il faut que ça soit matérialisable déjà dans votre esprit. Moi, 800 millions d'euros, c'est pas tangible pour moi. Il faudrait que je me le représente en combien de maisons, plus combien de voitures, ou plus combien de... Voilà. Et puis, pourquoi faire? C'est la deuxième question. Moi, ça c'est relié à aucune de mes valeurs hautes. Qu'est-ce que j'en ferais? Bon, je sais pas. De manière comme ça intuitive, je sais pas, il faudrait que je me pose énormément pour dire, bah, je pourrais peut-être faire un centre de bien-être, une maison d'aide aux enfants victimes, je sais pas, d'abus, ou aux femmes battues, ou à ceci, ou à cela. Enfin, il faudrait vraiment que je le relie à mes valeurs hautes et que j'y réfléchisse énormément. Et je sais même pas combien représenterait d'argent pour un centre, donc combien de centres. Et donc, je sais que c'est hors de portée parce que naturellement, je n'y ai pas réfléchi et naturellement, ça ne représente rien pour moi. Donc, comprenez bien cette notion. Il faut que pour finaliser et que cet exercice soit efficace, il faut que ce que vous allez imaginer soit tangible pour vous. Exactement. Du coup, on vous a déjà apporté une belle valeur sur l'abondance et la manifestation. Si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Si vous voulez préciser quelque chose, en plus, vous avez eu des exercices d'intégration en homework. Je vous invite à les faire d'ici la semaine prochaine, puisque vous avez compris, ça va s'enchaîner derrière. Donc, ça va être vraiment intéressant pour vous de suivre, surtout si vous voulez rentrer. C'est le minimum du minimum pour manifester et être dans l'abondance, c'est de s'investir et de s'engager personnellement. C'est-à-dire que si ce qu'on vous raconte, ça reste juste une notion de savoir, bah, ok, je le sais, bah, ça ne va rien changer dans votre vie. C'est au moment où vous l'intégrez, au moment où vous allez tester, vous engager, vous investir là-dedans que ça va commencer à changer des choses. Et Je dirais que la première idée, l'idée qui me vient là maintenant, j'étais en train de canaliser un petit peu, la première des choses qui me vient et que j'ai envie de vous dire, c'est que cette croyance, si vous l'avez, que dans la vie, on doit en baver
et qu'on doit, peut-être comme gagner sa place au paradis ou que la vie soit dure, c'est normal, alors c'est cette première croyance-là qui va falloir aller travailler. Non, la vie n'a pas à être dure. La vie peut être belle et douce quand on le décide et quand on pose les actions qui vont avec, qui nous honorent, qui nous respectent. Il n'existe pas de puissance suprême qui veuille que l'humain en bave. C'est pas vrai. Donc, si on vous a fait croire ça, si vous avez cette pensée limitante que vous ne méritez pas le meilleur, c'est d'abord ça que vous allez aller travailler, les amis. S'il vous plaît, arrêtez de vous limiter parce qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez, que vous n'étiez pas des êtres sans limite. Parce que oui, vous êtes des êtres illimités. Et voilà ce qu'on avait à vous partager ce matin. J'espère que ça a résonné pour vous. Prochain atelier, du coup, mardi prochain, même heure. Donc, comme je vous l'ai dit, mardi prochain, on sera sur le Dream Plan 2022 et recevoir sa guidance aussi, parce que quand on crée un Dream Plan, si on le crée avec le mental, c'est pas la même chose que si on va le créer avec sa guidance intérieure. Et sachez quand même que à la fin du mois, le week-end du 29 et 30, si je ne dis pas de bêtises, nous serons en immersion pour venir intégrer tout ce qu'on vous aura proposé à un autre niveau sur 2 jours. Ce sera samedi et dimanche. Sachez juste que les journées seront intenses et bien remplies, donc on finira tard et le samedi et le dimanche. Le samedi, on ira ensemble aller intégrer justement la libération de toutes les mémoires. Les mémoires, c'est ce que vous avez vécu et qui vous est ancré dans votre ADN, dans vos cellules et qui vous retient, mais aussi ce que votre famille a vécu ou ce que vous avez vécu ailleurs. Les mémoires, les blocages et les croyances, on va passer une première partie du samedi à libérer tout ça à des niveaux subtils, hein, pas que à des niveaux conscients. Puis, on ira activer la puissance et la légitimité. Et le dimanche, on passera sur toute la partie justement Dream Plan, perso, pro, les différents domaines de vie, en tout cas ceux qui seront le plus importants pour vous en 2022, d'avoir une vision claire sur 2022. Ce sera toute la journée du dimanche pour aller l'intégrer et justement le programmer dans vos mémoires, que ça devienne quelque chose que vous atteignez facilement. Et ça viendra être validé et intégré par une soirée qui sera extraordinaire le dimanche soir, qu'on a fait sous un autre format à Medium Business au mois d'octobre. Et ça a été juste extraordinaire. Donc, je peux vous dire qu'en sortant de là, vous serez programmé et vous aurez changé, activé l'abondance. Vous serez programmé sur votre Dream Plan. Les 2 jours hors hébergement, ça veut dire que les repas sont compris, tout l'accompagnement, c'est 888 euros. Pour toutes les personnes qui savent déjà, je vous invite à prendre contact avec nous, puisque on maintient ce prix voilà, pour que ça soit justement accessible au plus grand nombre. Franchement, 888 euros pour la valeur que vous allez avoir, vous pouvez les trouver. Si vous avez envie de venir, je sais que vous serez là. Donc, voilà, ça sera le week-end Et, du puis, 29 janvier. et puis surtout, on l'a déjà fait. Et je sais qu'il y en a qui nous regardent là, j'ai vu passer les noms, qui ont déjà fait ce genre d'immersion avec nous. Et ils pourront vous le dire, ça vaut bien plus que ça, c'est évident. Et vous allez repartir dans une pleine puissance. Et la manifestation tangible se fait dans les heures et les jours qui viennent, quoi. On a toujours eu nos clients qui nous faisaient des retours, qui nous écrivaient des messages avec des preuves à l'appui, des screenshots de ce qui se manifeste dans leur vie. Et on a beau le savoir avec Seb, le vivre depuis des années, à chaque fois on fait waouh. La puissance de l'humain quand il a explosé ses limites, cette vibration est incroyable.
et me permet de manifester vraiment, de faire ce que j'appelle ces commandes à l'univers et d'être livré, voilà, d'être livré. Et le but de ce week-end-là d'immersion, ça sera que vous soyez livré immédiatement. Voilà. Et donc, ben, pour ceux qui, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien être rassurés, bah, ça se passera dans le sud-est de la France. Voilà. Et on prend très peu de personnes. Ça, c'est important. Pourquoi on vous en parle dès le début du mois? C'est parce que le nombre de places va être tout à fait limité parce qu'on veut accompagner au mieux et au plus proche. Donc, ce sera un petit groupe de personnes. Donc, il y a de fortes chances que ce soit Montpellier. Ouais. Pour ceux qui posent la question, c'est à Montpellier. Donc, Frédéric, j'ai juste une question sur la situation actuelle. Si ma situation professionnelle est de mon toit maison et sous l'attente d'une décision judiciaire pour la maison et que le professionnel est dans l'attente d'un reclassement suite à un accident, il n'y a que le néant ou l'insécurité où je baigne. Pas évident pour restructurer la situation. Bah, si tu vois la situation comme s'il n'y a que le néant et l'insécurité, bah, ça va être ça en fait. Ce que tu vas vivre. Mm. L'idée, c'est qu'il y a des situations où on a l'impression qu'on n'a pas Prise. Prise dessus, de ouais. contrôle ou qu'on ne peut pas la changer. Mais en fait, en changeant ton état interne ou ta relation avec les personnes qui sont concernées, j'en sais rien parce que je n'ai pas assez d'informations, mais tu peux changer une situation. Il y a des situations qui sont bloquées depuis X temps et les personnes viennent nous voir, elles prennent une décision qui est différente, boum, ça débloque le truc, alors que foncièrement, la situation n'était pas dans leur contrôle. C'est valable à l'extérieur de soi et c'est valable à l'intérieur. Je vais te donner juste, Frédéric, je vais te donner deux exemples. Premier, j'avais une relation qui était très compliquée avec ma maman, voilà, qui avait des instabilités psychologiques. Il se trouve que régulièrement, elle ne me parlait plus. Bon. Et à un moment dans ma vie, il y a X années, on se voyait plus depuis 2 ans. Ça me rendait assez triste. Et puis, j'avais donc pas du tout de contact. Je vais travailler dans le monde subtil lors d'un stage. On appelle ça une constellation familiale, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, depuis, je trouvais ça tellement extraordinaire que je me suis formée à ça et que moi-même, je fais des constellations familiales avec des groupes. Euh, je vais à une constellation familiale. C'était la première fois que je découvrais ça. Je parle de ça il y a une quinzaine d'années, 12 ans peut-être. Je travaille au niveau vibratoire, au niveau énergétique, dans le monde subtil. Le lendemain, ma mère me contacte et on fait la paix. Voilà, premier exemple. Et je pourrais en manifester plein. Je te redonne un exemple là-dessus au niveau vibratoire. Je fais un Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une méthode de libération émotionnelle et énergétique hawaïenne sur mon passé amoureux, on va dire, voilà, pour me libérer de certaines choses et passer à autre chose, tourner une page. Et il y avait la dernière personne avec qui j'avais été en relation, qui m'avait largué comme une vieille chaussette. Et je n'en avais plus du tout de nouvelles depuis des mois. Et j'étais plus fâchée, mais il y avait eu des choses qui n'avaient pas été dites. Et je voulais vraiment me libérer de ça et le libérer aussi énergétiquement. Je fais un Ho'oponopono, pareil, le lendemain, cette personne m'envoie un SMS en me disant: je pense souvent à toi, je regrette la manière dont ça s'est passé, je voudrais qu'on se voit, je t'invite à dîner. J'ai accepté, il est venu avec un énorme bouquet de fleurs, on a parlé comme deux amis, ça s'est réglé tranquillement, on a parlé des choses et on est parti en paix, chacun de notre côté. Et voilà, ça c'était une deuxième manifestation. Donc dans le monde subtil, il y a des choses à faire et de libération qui font que ça agit sur la matière. Et puis, autre chose, je dis pas ça, c'est le niveau interne, mais je parlais au niveau externe, pardon, et je parlais aussi au niveau interne. Je ne compte plus le nombre de femmes que j'ai aidées à tomber enceinte, à avoir des enfants, en libérant des croyances, des traumatismes, des choses au niveau vibratoire interne, physique, euh, quand la médecine ne leur donnait plus aucun espoir et elles tombaient enceintes dans le mois ou les 2 mois suivants. Donc oui, c'est possible de changer
les choses dans son environnement, même quand on pense qu'on n'a pas de prise dessus. Oui, c'est possible. Je pourrais, là j'ai donné 3 exemples, je pourrais donner des centaines et des centaines de cas réels que j'ai accompagnés ou que j'ai vécu moi-même, avec mes clients. Des centaines de cas. Donc ne perds pas espoir Frédéric, c'est possible. Travaille sur toi, à l'intérieur, sur ta vibration et du coup tu vas manifester. C'est Suis-nous vraiment, tout le mois. Suis-nous tout le mois, tu vas voir. c'est vraiment important de comprendre que si vous voulez changer quelque chose dans la matière en ne travaillant que avec la matière, c'est-à-dire avec ce que je peux voir, ce qui est tangible, ce que je peux entendre avec mes oreilles d'être physique, bah, vous êtes limité. Vous allez poser des actions, vous allez croire que si je me fie à ce que je vois autour de moi, je me dis, bah, je vais être dans l'insécurité demain, il va se passer ça, il va se passer ça. Et c'est là où c'est intéressant d'aller connecter au subtil pour manifester. Et c'est pour ça qu'on vous parle de manifestation, c'est d'aller chercher des informations, de la vision dans le subtil pour faire la transition dans la matière. Donc, et que ça soit une décision de justice, on a accompagné des personnes qui avaient des décisions de justice qui étaient bloquées depuis des années. Elles travaillent sur elles, boum, le truc il avance. Sur des successions, sur des litiges commerciaux, sur tout plein de choses. Donc, la manifestation fonctionne. C'est clair. Ah oui, je voudrais remercier nos clientes là qui nous suivent et qui disent oui, c'est grandiose. Il y a Candidat qui dit c'est grandiose, Rien qui dit je confirme. C'est des gens qui étaient là à notre dernière immersion. Là, on parle de l'immersion fin janvier et on vous a parlé de l'immersion en octobre. Ben, ces personnes étaient avec nous et elles ont manifesté dans la matière parce qu'on les a accompagnées à être dans leur pleine puissance. Et donc, elles confirment. Merci les filles. Et du coup, il y avait un petit commentaire sur lequel je voulais. C'est Marie qui dit déjà côté couple, elle s'est notée à 0 dans les domaines de vie. Je ne vois pas comment c'est possible, Marie, à part si tu es extrêmement dure avec toi, que tu te notes à 0 côté couple. C'est pas parce que tu es célibataire actuellement que tu pars de 0 côté couple. Tu as ton vécu, tu as de l'expertise, de l'expérience. Je suis sûre que tu sais déjà ce que tu ne veux plus et que tu as une très bonne idée de ce que tu voudrais. Donc, tu ne peux pas partir de 0 en fait. Donc, mets-toi au moins 1. Même en mettant 1, tu serais un peu dur avec toi-même. Donc, je pense que tu es déjà dans un état d'esprit où tu es au clair. Peut-être que tu as besoin de clarifier encore, mais tu es au clair sur la relation amoureuse que tu voudrais. Donc, même si tu es célibataire, tu ne peux pas partir de 0 parce que tu as ton expérience. Donc, je t'invite à revoir ta note en n'étant pas dur avec toi-même. Voilà. Bien, les amis, je pense qu'on a envoyé déjà pas mal de valeur et de matière ce matin. On vous retrouve avec plaisir La semaine prochaine. euh, en MP si vous avez des questions ou dans les commentaires ou si vous voulez plus d'infos sur l'immersion. Et sinon, mardi prochain, même heure, donc 10 heures, mardi prochain sur ce groupe. Voilà, sur ce groupe en live avec vous. Et puis, si vous regardez en replay, on vous fait des gros bisous. Si vous avez la moindre question, je le redis, on est à votre disposition sur ce groupe. Peut-être on va aussi voilà, mettre ce replay à d'autres endroits de nos réseaux sociaux. Donc, où que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à nous joindre, Sébastien et moi. Si vous êtes sur le groupe Vibrer Way for Facebook, si vous n'y êtes pas, rejoignez-nous, envoyez-nous un petit message privé à Seb ou à moi ou sur notre page professionnelle Facebook Émergence Potentielle. Posez-nous vos questions. On est vraiment là pour vous, vous avez compris. Tous les mardis à 10 heures, on est là pour vous apporter beaucoup de valeur. Tout ça est gratuit. Gratuit ne veut pas dire sans valeur, s'il vous plaît, qu'on ne fasse pas ça comme un coup d'épée dans l'eau. Vraiment, prenez vraiment en compte que nous, on a l'intention du cœur de vous servir au plus haut niveau. Donc, ne pensez pas regardez pas juste cette vidéo comme ça. Faites les exercices, ressentez comment ça vibre à l'intérieur de vous, manifestez, s'il vous plaît, commencez à manifester. C'est très égoïste ce que je dis, parce que si vous allez mieux, si le monde va mieux, je vais mieux. Voilà, parce que nous sommes un.
Et donc, on a envie d'élever l'état vibratoire du monde et de l'humanité. Oui, oui, on a cette prétention-là, d'aider un maximum d'humains à vibrer haut et fort, d'où le nom de notre groupe. Bien, sur ces bonnes paroles, on vous retrouve très vite et on vous souhaite une excellente journée d'abondance et de manifestation parce que dans la manifestation et l'abondance, le temps n'existe pas. Vous pouvez manifester tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'heures, de jours, tout ça. Voilà, on fait des gros bisous, restez haut Allez, vibratoirement pendant la semaine et on vous dit à mardi prochain 10h. Au revoir tout le monde. bye bye.